responsable du choix du titre de ce pèlerinage. Donc, il va, j'espère, nous montrer la pertinence du titre qu'il a choisi et nous montrer notamment comment ça, c'est pas seulement des questions sur la science, des trucs comme ça, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui concerne Dieu lui-même. C'est jusqu'à quelle heure? C'est 2 heures. Quelqu'un m'a volé ma feuille. C'est Catherine Delorme et Michel Emmanuel. C'est pas joli ça. Oui. C'est quoi où la feuille? Christian, C'est important. et ça c'était de ce matin, je me suis dit, tu as le droit de le prendre. Jusqu'à 19h. Bon, déjà que c'est l'heure de la sieste, là. À ce heure-là, oui, tout le monde va dormir. Fiat Lux. Normalement, c'est très simple. En fait, tu es jusqu'à 15h. Et ils vont porter la lumière. Ils vont remettre la lumière. Si, la lumière. Est-ce qu'on peut appeler? Ça doit être là-haut, quelqu'un. Ok, c'est plus grave. C'est plus grave que ça, ouais. C'est beaucoup mieux. Oh. J'y vais là? Ou j'attends le père. J'attends le père? Allez, tu vas. Non, j'y vais. Alors, dans un premier temps, et avec l'accord du père de recours, je voulais vous expliquer la signification de la présence d'un certain nombre de jeunes gens qui sont des élèves donc de l'école de l'Île-de-France, dont vous voyez les tenues bleues, sauf quand ils ont trop chaud, et rouges, et rouges foncés. Alors, cet établissement est sous tutelle des pères lazaristes. Alors, nous exhibons la croix de Saint-Vincent, là. Voilà. Donc, c'est la tenue de l'établissement. Et alors, pourquoi y en a-t-il des bleus, des rouges et des rouges foncés? Alors, les bleus, c'est la tenue générale. Donc, c'est pour ça que je la porte. Et les rouges, eh bien, s'appellent des Vins, du nom de Vincent, apostrophe S service. Et les rouges foncés, ce sont les capitaines. L'établissement est structuré avec une dizaine de capitaines, donc vous voyez des beaux spécimens là-bas, une soixantaine de Vins, donc les tuniques rouges, qui sont à la tête de 59 équipes. Donc quand on va à l'école de l'Île-de-France, on est affecté à une classe et à une des 59 équipes. Et alors ils sont installés solennellement le jour de la Saint-Vincent de Paul, où on les appelle par leur nom. Enfin, pour l'instant, c'était moi qui le faisais. Alors, Lola Delgado, elle fait signe avec sa main. Voilà. Bon, alors, on est à la cathédrale d'Évry, donc elle se lève, elle s'approche, et puis elle dit très fort, parce qu'on est 850 dans la cathédrale, me voici. Et puis le père lazariste qui officie demande à ses élèves qui ont été appelés, alors, vous avez été appelés, à quoi souhaitez-vous vous engager? Et ils répondent en chœur, à servir les autres à la force de nos bras et à la sueur de nos fronts, qui est une phrase de Saint-Vincent de Paul. Donc voilà, quand vous les verrez dans vos groupes de discussion, et voilà. Alors, ils vont de la seconde à la terminale. Voilà. Alors, le titre de l'entretien de l'après-midi à l'heure de la sieste est « Dieu qui est intelligent veut faire de nous des gens intelligents ». Alors certes, Dieu comble son bien-aimé quand il dort, comme dit le psaume, mais je vous suggère de rester encore un peu éveillé jusqu'à ce soir. Alors, c'est dans la continuité de l'intervention de ce matin d'Isabelle Rack, mais sous un angle différent, puisque au-delà du terme science, c'est le mot intelligence qui traverse
le propos de l'après-midi. Avec un petit libellé là en haut de la feuille, où il est écrit « Sortir de la fausse dialectique qui perdure », et puis vous en voyez deux, « Foi, raison » et « Science, religion ». Et puis, bon, vous voyez des considérations que je vais développer, et puis 7 citations d'Albert Einstein, qui a été évoquée indirectement et directement ce matin, qui concernent l'intelligence et Dieu, et qui peuvent faire l'objet de discussions quand vous les retrouverez vers 15h pour discuter en groupe. Alors je commence par foi et raison. Donc c'est un sujet type qui peut être un sujet de philosophie, qui peut être un sujet de théologie, et ce sujet, ce qui peut être gênant quand on l'énonce, c'est qu'on distingue de manière nette deux réalités, la foi d'un côté et la raison, comme s'il y avait deux choses, c'est que le chose c'est l'objet, et qui peut faire l'objet d'une science, qui pouvaient être séparées. Alors, ce que je vous invite à faire au tout début, c'est à regarder comment vous avez tous, et comment j'ai appris également, des choses. Ce que nous avons appris, nous l'avons appris nécessairement avec une certaine dose de confiance. Nos parents nous ont appris un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui faisait que nous accédions de ce fait à des connaissances? C'est que nous leur faisions confiance. Si nous avions été dans un scepticisme total vis-à-vis d'eux et une défiance absolue, on n'aurait rien pu connaître. Et donc cet élément-là, il est très important, parce qu'on se dit, ben, il y aurait des éléments de connaissance qui seraient purement rationnels, et puis voilà. Et puis des éléments de connaissance qui seraient très aléatoires, parce qu'ils procéderaient de cet état d'esprit que nous avons, qui peut aller de la foi au sens religieux, à la confiance que nous avons en certaines personnes, ou en certains livres, hein, voilà, ce qui est identique, puisque un livre, il a été écrit par un certain nombre de personnes qui s'adressent à nous. Et vous avez dû le ressentir, alors il y a une partie de l'assistance qui sont des élèves. Et je veux dire, pour bien apprendre dans les cours, il faut avoir un minimum de confiance dans la personne qui instruit. Et il faut que s'instaure, pour que ce soit optimum, un lien de confiance. Certes, comme on le disait à certains ce matin, avec le temps, on peut dire cette personne, bon, vraiment, ça ne va pas, mais elle est plus forte que moi en maths, donc c'est ce qui compte. Mais quand même, on voit bien que le lien personnel est un élément fondamental de l'accès à une connaissance. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je vais prendre une comparaison sportive. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous jouent au tennis. Moi, ça m'arrive, mais je joue très mal. Mais de temps en temps, vous jouez avec quelqu'un qui, lui, maîtrise très bien l'exercice. Et alors, ça vous force à bien jouer. Par contre, si vous mettez deux personnes qui jouent fort médiocrement, ça va être pathétique à regarder. Donc, je veux dire, quand quelqu'un devant vous suscite l'intelligence, eh bien, on va se sentir tout de suite plus intelligent. Alors, il y a à ma droite quelqu'un que je connais depuis, je n'ose même plus dire combien de temps, mais c'est le père Giton. Et il y a un certain nombre de choses qui, dans la relation que j'ai avec lui, m'ont marqué. Quand je l'écoute, quand je discute avec lui, je me sens plus intelligent. Et je pense que ça nous est arrivé à tous de lire un livre, d'écouter quelqu'un, d'écouter une prédication, et de se dire, tiens, je me mets à comprendre un certain nombre de choses, ça suscite en moi des questions qui, de la sorte, deviennent pertinentes. Comme elles sont pertinentes, ça permet à mon interlocuteur de me donner des informations qui vont elles-mêmes l'être encore plus. Et si on détaille, on ne va pas le faire cet après-midi, mais la manière dont on a réussi les uns ou les autres à maîtriser un certain nombre de domaines, eh bien on voit que fondamentalement, c'est ce processus, d'une manière ou d'une autre, qui a été en jeu. Et je pense qu'en premier lieu, il faut se souvenir de ça. Sur les routes de Chartres, peut-être que quelqu'un... Alors, j'ai vu des tests faits par Franck Boralevi ce matin,
qui testait ses interlocuteurs pour voir s'ils étaient capables de répondre à ces objections d'athées sceptiques dont ils jouaient le rôle. Hein. Et on voyait bien que ce n'était pas facile de... mais il y a une chose qu'on peut dire à n'importe qui, c'est si vous n'aviez jamais fait confiance en qui que ce soit, eh bien vous ne sauriez rien du tout. Voilà. Et vous n'auriez aucune relation avec personne, par ailleurs. Parce que même pour se mettre vaguement en relation, il faut quand même un petit minimum de confiance sans lequel il ne se passe rien. Donc, c'est le premier élément de la distinction foi-raison dans l'introduction. Et puis, vous avez science-religion. Alors, c'était aussi l'objet de la discussion avec Franck Borra-Lévy tout à l'heure et son groupe, de dire, bon, bah alors vous, enfin, je me mets dedans, hein. Bon, alors vous avez la foi, alors vous croyez vraiment à n'importe quoi, enfin, y a un gars qui est ressuscité, ça va pas, non, il a changé l'eau en vin, et puis alors on peut remonter dans le passé, il y en a qui ont traversé la mer à pied, sec, bon, voilà. Et alors, moi, nous, de l'autre côté, on est du côté de la science. Alors, la première remarque que je ferai sur le sujet, c'est que c'est une tendance à personnifier la science. La science serait une sorte d'entité. Or, comme précédemment remarqué, la science, ça n'est jamais à la fin que les connaissances que nous avons, alors le nous peut s'étendre largement au-delà de cette pièce, qui ne sont jamais complètes, qui ne sont jamais forcément restituables dans leur rigueur instantanément. C'est-à-dire, je suppose que vous connaissez, pour un certain nombre, les raisons qui font que nous considérons justement qu'il y a un héliocentrisme. Mais si on se disait, tiens, petit exercice pour vous réveiller, allez, prouvez-moi que c'est vraiment le cas, hein, et donc venez à ma place et puis faites une belle démonstration pour dire, non mais c'est voilà comment on peut affirmer de manière certaine que c'est bien le Soleil qui est au centre du système. Je pense que vous auriez une petite transpiration quand même. Hein, mais vous le savez, puis je le sais, et on n'est pas certain de pouvoir le restituer dans un discours d'une rigueur scientifique performante. Donc, et alors on peut avoir un très grand savant, hein, c'était le cas ce matin avec Isabelle Rack, mais ce n'est pas une restriction la concernant, on peut éventuellement l'entraîner dans un domaine où, bon, elle sait des choses par oui-dire, comme chacun d'entre nous, et on n'a pas forcément été vérifié. À titre personnel, n'ayant jamais été à New York, je n'ai jamais vérifié personnellement qu'il y avait une statue à l'entrée du port. Bon, je le crois, hein. Je ne vois pas de raison qu'il y ait eu un vaste complot pour me faire penser qu'il y avait cette statue, alors qu'elle n'y est pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc, voilà. Mais on voit bien, ça c'est la connaissance. Il n'y a pas une personne humaine qui n'est pas dans la situation plus ou moins que je suis en train de vous décrire. Et puis, alors on peut dire, oui, mais alors, il y a la science, c'est-à-dire tout ce que les êtres humains savent. Mais aucun être humain ne sait tout ce que les êtres humains savent. Et encore moins tout ce qui est connaissable. On voit bien, dès qu'on aborde un domaine, peu importe lequel, j'allais dire, plus on l'approfondit, plus on prend conscience que le domaine à connaître est beaucoup plus vaste que celui qu'on maîtrise, même à un très bon niveau. Et donc, la science, en fait, il faut nous référer à une période de l'histoire où, à travers un certain nombre de philosophes, de conditions historiques et politiques également, la science a été, entre guillemets, personnifiée pour s'opposer à la religion, et dans un cadre qui transpirait un certain anticléricalisme, notamment en France, où il y avait l'obscurité et la superstition d'un côté, et la lumière de la raison de l'autre, et une nécessité de lutte entre ces deux entités. Ceux qui étaient tenants de la science et ceux qui étaient tenants de religion en général. Avec donc porté par ce courant un sentiment anti-religieux
qui a donné une forme d'athéisme, puisqu'il s'agit de Dieu qui est intelligent. Donc tout à l'heure, ce matin également, il y avait cette question de dire la preuve de l'existence de Dieu. Bon. Donc je m'y attarde un instant. Et alors, quelqu'un disait, c'était Frank Borelli, qu'un philosophe avait réussi à faire un remarquable discours pour réfuter les 5 grandes preuves de l'existence de Dieu qu'on peut trouver chez saint Thomas d'Aquin. Et je lui disais que c'était bien possible. Parce que le principe du discours humain, c'est qu'il est réfutable par un autre discours humain. Donc celui qui réfutait le discours de saint Thomas d'Aquin pouvait, à un moment ou un autre, lui-même être réfuté par un discours plus performatif que celui donné, etc. etc. Donc on est dans cet élément-là avec l'idée que ce qui est du côté de Dieu peut ou ne peut pas être l'objet d'une connaissance, et c'était l'objet de ce que racontait Isabelle Rack ce matin. Et alors je vais dire, je continue dans la logique, puis on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire que je connais quelque chose? Alors, forcément, j'applique ce qui agaçait Isabelle ce matin, c'est-à-dire le philosophe aime bien définir des choses, et puis faire constater que ce qui paraît acquis dans le vocabulaire qu'on emploie, en fait, ne l'est pas tant que ça. Alors, vous avez une ligne qui le résume, et sur laquelle vous discuterez, c'est qu'il y a... Alors, on peut considérer qu'il y a 2 formes fondamentales d'accès à la connaissance, une abstraite et une par révélation. Et là aussi, je ne me situe pas d'abord dans une perspective religieuse. Alors, je ne sais pas où en sont vos vies affectives et sentimentales devant moi, hein, mais comment avez-vous su que votre conjoint ou telle personne vraiment vous l'aimiez? Je doute que ce soit par une étude approfondie et robuste, de type scientifique, par l'appréhension abstraite. Et on le sait. Alors, pour agacer certains dans le petit groupe où j'étais, je leur disais, mais comment savez-vous que vos parents vous aiment? Parce qu'ils le disent, mais bon... bon. Et c'est-à-dire le scepticisme qui était évoqué par Frank Borelli, on peut l'appliquer à tout. Et on peut l'appliquer aux relations personnelles, sur lesquelles il est douteux qu'un individu n'ait pas quand même, là aussi, une sorte d'acquiescement à quelque chose sur lequel il n'y a pas de possibilité de preuve par le passage à l'abstraction. Et alors on peut faire douter, hein, effectivement. On peut dire, bon, bah oui, mais Bob m'a offert, si vous êtes Bobette, des fleurs pour la Saint-Valentin. Bon. Tout au plus, c'est un vaccin. Oui, mais il m'envoie des messages. Ah. Oui, mais il me dit qu'il m'aime. Oui, mais est-ce que c'est bien vrai? Enfin, et là, on voit une attitude de fond qui est l'opposé de la confiance dont on parlait, qui permet de se mettre en relation et donc de connaître des choses, qui est le scepticisme. Voilà. La petite conclusion de cette partie de l'introduction, c'est de dire que dans la logique du titre général, c'est en rencontrant une personne intelligente que l'on devient intelligent. Et il y a un moment où il faut lui faire confiance. Et il y a un moment où vous avez considéré, si vous êtes marié, que la personne de l'autre côté était sincère et qu'il y avait suffisamment de signes pour considérer qu'elle vous aimait, sans pour autant avoir le même type de preuve que celle décrite ce matin par Isabelle Rack concernant le caractère elliptique du mouvement des planètes. Et puis, il y a, parce que le titre de la journée, c'est quand même une journée théologique sur Dieu et la science, quelque chose qui est important, c'est d'expérimenter ce que Isabelle Rack nous a dit ce matin sur la théologie. C'est-à-dire, nous recevons un texte de l'évangile de Saint Jean, où il est dit, alors je vous le cite, mais tout le monde le connaît, au début était le Verbe, alors c'est le logos
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et ces affirmations lient le sujet que nous avons au cœur même, non seulement de la théologie, mais de l'Évangile. Le début de l'Évangile de Saint Jean est de nous dire qu'il y a une connaissance qui va nous être rendue disponible, et il y a le moyen que cette connaissance nous soit rendue disponible. Ce matin, Isabelle Rack a dit de manière fort juste, on peut arriver à considérer, Isabelle Rack et Albert Einstein, enfin, c'est quand même, je suis sympa avec Isabelle, dit, voilà, on a quand même des signes forts qui nous permettent de considérer qu'il y a un Dieu. Non. Mais elle a bien mis une restriction, c'est que ces signes, c'est pas la rencontre avec Dieu. Et ce qui est au début du prologue, donc enfin, je fais une redondance de l'évangile de Jean, c'est-à-dire, eh bien, au début était le Verbe, était une connaissance qui s'est incarnée, le Fils s'est incarné, c'est Jésus de Nazareth, et Jésus de Nazareth, parce qu'il est devenu l'un d'entre nous, est capable de nous enseigner. Et la rencontre d'une personne qui va nous rendre intelligents, elle est là. Alors moi quelque chose qui m'a impressionné comme type de preuve de l'existence de Dieu, pas très orthodoxe, c'est de dire, mais quand même, alors c'est pour vous réveiller, il a quand même, Jésus, autour de lui, un certain nombre de gens que j'appellerais, bon c'est pas gentil, mais des bras cassés, quoi. Enfin, ils sont là, alors, ils se disputent pour savoir qui est le premier, ils se disputent pour savoir si Jésus a un préféré, et puis on voit qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Jusqu'à la fin de la vie publique de Jésus, on se rend compte qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Et puis après, on voit le résultat de leur rencontre avec le Christ, mais dans la vie sacramentelle. Parce qu'on pourrait se dire, nous, on n'a pas de chance. On n'était pas là le jour où Jésus de Nazareth a été crucifié. On n'a pas eu les femmes qui sont venues nous dire le tombeau était vide. Alors mais en fait, dans toute cette phase, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Je pense que quand on lit l'Évangile, on le voit assez nettement. Et donc, pour revenir au titre, il faut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour le comprendre. Tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ont été avec lui, ils ont vu toutes sortes de choses, mais on peut considérer qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Et ça, c'est vraiment l'élément que nous donne en révélation l'Évangile et qui nous fait plonger dans la théologie. Et puis, alors j'ai dit de Saint Jean à Saint Jean, puisque après, à la fin, nous avons l'Apocalypse de Saint Jean, et Jésus, Christ, qui est désigné comme l'alpha et l'oméga. Parce qu'il y a quelque chose qui a été pas tout à fait présent, parce que bien sûr Michel Emmanuel a parlé de l'affaire Galilée, c'est de l'histoire. Mais il y a tout ce domaine de connaissance qu'est l'histoire, et dont on se demande bien quel sens ça a. Depuis qu'il y a des hommes qui font un certain nombre de choses, dont on peut considérer qu'elles sont assez répétitives quand même, c'est-à-dire les nations qui se dressent les unes contre les autres, des épidémies, des tyrans abominables, etc. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez ouvrir n'importe quel chapitre de n'importe quel livre d'histoire, vous allez avoir les éléments en question. Alors, mais qu'est-ce que c'est que le sens de tout ça, donc, tout ce domaine-là, il y a cet indice dans l'Apocalypse de dire le Christ est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il sait. Et comme nous sommes aptes à entrer en relation avec lui, nous allons pouvoir le comprendre, ce qui se passe, avec lui. Et s'il n'y est pas, on ne comprendra pas. Alors, je vais maintenant vous présenter les 7 citations d'Albert Einstein. Alors, ce qui est très intéressant avec Albert Einstein, c'est que quand on lit des éléments biographiques à son sujet, et qu'on lit ce qu'il a écrit, il a une sorte d'obsession. Il veut comprendre ce que Dieu a voulu. Il cherche, et il trouve, comme vous pouvez le constater, mais il cherche en se disant, il y a un Dieu qui a voulu quelque chose, j'aimerais bien comprendre ce qu'il a voulu. Alors c'est moi qui ai classé les citations. Les citations, vous ne pouvez pas les trouver dans un livre, classées dans l'ordre que je viens de vous le mettre. Il y a
il y a cette première phase. Ce qui est incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Et qui va faire l'écho d'une partie où, je veux dire, il y a quelque chose de fondamental en nous qui est notre capacité à nous étonner. Ou l'inverse, quand on est sceptique, on ne s'étonne plus de rien. On est revenu de tout, et puis voilà, on est replié. Bon, on se dit, alors, il y a des gens qui suivent des études dans cette salle. Bon, ben, ça paraît normal. Le type de connaissance semble couler comme d'un robinet. Et puis voilà. Et on commence à comprendre un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'on peut être en seconde, parce qu'il y en a qui sont en seconde, et entendre des éléments qui, dans le programme de physique de seconde, correspondent à la mécanique ondulatoire, qui n'est quand même pas une partie simple de ce qu'est la physique. Et alors, bon, on dit, bon ben voilà, si, j'entends les enseignants, ben, si l'élève apprend son cours, s'il fait des exercices, ben, il va comprendre comment ça fonctionne. Bon, ça nous paraît normal. Mais ça nous paraît normal, quelque chose, comme j'ai pile Franck en face de moi, qui est absolument invraisemblable, hein, puisque dans ce qu'est la mécanique ondulatoire, on prend la feuille qui est là, on la fait onduler, et puis on fait un trou là et un trou là, et il y a la même particule qui passe en même temps à deux endroits différents. C'est un peu ça ce que dit la mécanique ondulatoire. Alors je veux bien qu'on dise que c'est quand même extraordinaire qu'il y ait des guérisons à Lourdes, mais alors c'est quoi ça ? C'est quoi le fait de pouvoir, dans des accélérateurs de particules, balancer une particule dans le futur ? C'est encore pire. Or, des scientifiques, pour le coup, conçoivent ça, on le met dans des programmes et on l'apprend à des élèves qui, dans l'ensemble, l'apprennent sans mesurer le caractère absolument extraordinaire de ce qu'on leur transmet. Donc, qui est perçu par Einstein, parce que son niveau de recherche est tel que continuellement il a cette motivation à tâcher de comprendre le secret. Et donc ce qui est incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il est compréhensible, mais qui a bien pu mettre en place quelque chose qu'on a mis dans l'humanité des milliers d'années à commencer à vaguement concevoir ? Je me réfère à ce qu'on savait tout à l'heure. Il faut être honnête, chacun d'entre nous ne sait pas grand-chose. Et personne ne connaît l'addition de tout ce que savent les 7 milliards et quelques d'êtres humains. Mais fondamentalement, je vais à dessein employer l'expression, c'est incroyable de se dire qu'on est capable de faire ça. Donc on est capable de calculer par rapport à la position où nous sommes l'extrémité de l'univers, qui est en extension, à 14h25. L'univers, à partir du point où nous sommes, mesure temps. Il y a des gens qui sont capables de le calculer. Bon. On est capable de remonter juste un peu après le Big Bang de la bélomètre. Et qui est-ce qui est capable de faire ça ? Un individu d'un âge très relatif, hein, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'est l'univers, notre existence, même si nous avons vaguement une espérance de vie de 80 ans, alors, par rapport à la durée de l'existence de l'univers, c'est rien. C'est rien, mais c'est capable de faire ça. Et globalement, on ne s'en étonne pas beaucoup. Et je pense qu'il y a un élément fondamental quand on a affaire à du scepticisme, c'est à dire, ben, c'est bien, vous ne vous étonnez pas de ça. Tout est normal là-dedans. Vous comprenez. Alors, et puis, le deuxième, c'est, je vais dire, la deuxième marche de la démarche de notre ami Albert. Cette profonde conviction émotionnelle, j'insiste sur le mot, de la présence d'un pouvoir de raisonnement supérieur qui se révèle dans l'univers incompréhensible, forme mon idée de Dieu. Ça, c'est Einstein. Et c'est une conviction émotionnelle parce que je reviens au premier élément. J'espère que ce ne sera pas le cas sur les routes de Chartres. Mais si on a, alors je pense que si c'était le cas, la personne ne viendrait pas à Chartres. Hein. Donc, mais si on dit non, mais moi j'ai tout compris. De toute façon, eh bien ça veut dire qu'il n'a aucune émotion lorsqu'il regarde le ciel étoilé au mois d'août où il voit la voûte céleste, qu'il ne ressent rien quand on commence à lui expliquer comment fonctionne cet univers et comment quelqu'un, je l'ai appris ce matin, a trouvé un microscope qui permet de regarder des atomes. Rien ne le surprend plus, rien ne suscite en lui la moindre curiosité et la moindre admiration. Parce que
quand on est là-devant, on se dit quand même, moi j'aimerais bien connaître la personne qui a conçu le microscope qui permet de voir l'atome. Et bien, voilà, il doit en avoir entre les deux oreilles. Alors, il y a le troisième qui me plaît beaucoup, hein, le hasard. Parce que ça, c'est un argument qu'on nous renvoie énormément. Et alors, je vous donne une petite clé. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. J'ai trouvé. Parce que c'est quand même plein d'humour en plus. C'est-à-dire, il y a un moment où notre esprit n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est assez fréquent. Et alors on sort un concept. C'est parce qu'on fait de la philo. On dit c'est le hasard. Alors, il y a une définition du hasard. Hein. C'est des séries causales indépendantes. Voilà. C'est comme ça qu'on définit en philosophie le hasard. Alors, on peut prendre un exemple assez simple. Hein. Je suis savoyard, donc je peux me trouver en Savoie. C'est pas, je connais des gens en Savoie, je peux me trouver à la gare d'Aix-les-Bains, qui est en Savoie. Et vous, par ailleurs, vous avez décidé de voir votre cousine Germaine, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais on s'est rencontrés aujourd'hui, et la porte du train s'ouvre, et on se retrouve nez à nez. C'est du hasard. En fait, il n'y a pas de hasard là-dedans. Il y a tout un enchaînement des deux côtés qui fait que ça explique pourquoi je suis là. Bon. Alors, ce que je viens de vous dire m'est arrivé, alors je regarde les élèves, hein, dans un passé qui est devenu lointain, je fréquentais l'établissement où est Michel Emmanuel, et alors je m'occupais de l'internat, et j'avais en charge les élèves qui s'appelaient les A, c'était la série L actuelle, et ils avaient 10 heures de philo à l'époque. Alors, il y avait un gars, il était interne, donc j'étais le préfet d'internat, et en plus j'étais son prof de philo, il m'avait 10 heures par semaine, et en plus faisait de la catéchèse, il y était, enfin bon. Donc quand on partait en vacances, on était content de... Et alors je vais chercher ma sœur à la gare d'Aix-les-Bains, la porte s'ouvre, il descend, et je pense qu'il a considéré que là aussi il y avait un complot, et que je devais... Et donc on a bien ça, c'est-à-dire on a des subterfuges notionnels qui peuvent être également la quatrième phrase, la coïncidence. Et la voix de Dieu pour rester anonyme. C'est à partir du moment où on appréhende cette raison qui est supérieure, dont on voit que si je peux commencer à comprendre un certain nombre de choses du réel qui est devant moi, sauf à me prendre pour Dieu, je sais bien que c'est pas moi qui ai conçu ça. Bon. Et alors il y a des trous, parce qu'évidemment je ne comprends pas tout, et j'arrive pas à associer forcément tel domaine avec tel autre. Et puis quand on me dit, mais alors, je sais pas quoi qui se passe, d'où ça vient, bon, il doit y avoir une coïncidence, un hasard, etc. Et vous voyez l'explication, qui n'est pas si bête que ça, que donne notre ami Albert Einstein. Et puis vous avez cette cinquième sentence, Dieu est subtil, mais il n'est pas malveillant. Parce que ce qui est objecté, et dont il va falloir tenir compte après, à l'intelligence et à la connaissance de Dieu et à la relation que Dieu veut établir avec nous, c'est le mal. Et l'homme se torture l'esprit pour essayer de comprendre comment, où, pourquoi, où est le mal là-dedans, comment il est arrivé, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est pas quelque chose, etc. etc. Et il y a cette intuition chez ce savant de dire il y a suffisamment d'indices pour considérer qu'il n'en est pas l'auteur. Mais il est subtil, c'est-à-dire que la voie pour qu'il atteigne ses fins n'est pas toute droite et le chemin est quand même assez sinueux. Quand on voit ce qu'on appelle l'économie du salut, comment il s'y prend avec Abraham, on voit que ça zigzague. Ça y est, on est en terre promise. Bon, ils y sont pour un moment, puis après ils sont dégagés de la terre promise, puis ils sont envoyés en exil. Donc on se dit, et pourtant là-dedans, il y a quelque chose. Eh bien, il y a cette subtilité qui... Et puis, il arrive à la conclusion de ça, forcément. Dieu n'a pas créé le mal. Tout comme l'obscurité est l'absence de lumière, le mal est l'absence de Dieu. Et qui introduit ce dont Isabelle parlait ce matin, c'est-à-dire, comme c'est une personne qui veut être en relation avec nous, elle ne s'impose pas. Bien sûr, si Dieu rentrait dans cette pièce
et révèle à nous immédiatement, je vois que quelqu'un sera intéressé par le projet, là, ce qu'il est, on peut arrêter la journée à ce moment-là, hein, et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter du coup, hein, notre vie, et évidemment, et tu y crois maintenant? D'ailleurs, on n'y croit pas. Ça s'impose à nous. Puis voilà. Et vous voyez, puisqu'on n'en est pas si loin, c'est ce qui est adressé au Christ sur sa croix. Tu dis que t'es Dieu, descends. S'il avait dit chiche pas cap, et puis il descend, évidemment. Et vous voyez, c'est l'écho des tentations dont le texte de l'Évangile nous est lu au début du carême. Il dit, non mais voilà, une des tentations, c'est monte sur le pinacle du temple, saute, puis il y a une légion d'anges qui te retiendra. Évidemment, si le Jésus qu'on connaît fait ça devant tout le monde, je doute qu'on essaie de mettre la main dessus vers le vendredi saint. C'est vraiment cet élément-là qui est clé là-dedans, et qui nous place dans une situation particulièrement originale. Alors, c'est comme si vous avez des plots de cils extrêmement serrés, qui forment une boule, comme ça, et alors vous avez un fil bleu et un fil vert. Alors d'abord, de loin, vous ne voyez pas bien qu'il y a un fil bleu et un fil vert. Quand vous vous en rapprochez, vous voyez qu'il y a un fil bleu et un fil vert. Et alors on va par convention décréter que le bleu, c'est le mal parce que c'est les couleurs du PSG, et que le vert, c'est bien parce que c'est les couleurs de Saint-Étienne. Et vous allez dire, je vais enlever le mal, donc je vais enlever le bleu. Et bien, si vous enlevez le bleu, vous allez arracher le vert. Vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez pas arriver à appréhender ça. Et puis, la conclusion qui va nous permettre de rentrer dans des détails dans la dernière partie, c'est cette citation numéro 7, l'escalier de la science, et là, on est directement une référence biblique, est l'échelle de Jacob, il ne s'achève qu'au pied de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut savoir? Parce qu'il y a en nous un appétit de connaître, et connaître, c'est pas connaître un petit peu, c'est connaître la totalité de ce qui est devant nous. Donc c'est de connaître Dieu. Et on n'arrêtera pas avant. Alors, ça conduit à approfondir ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'intelligence et l'étonnement. Qu'est-ce qui fait qu'on a trouvé un certain nombre de choses et qu'on a construit des connaissances? Alors, on remonte, et la particularité, c'est, tant que vous ne vous étonnez pas, vous ne risquez pas de chercher quelque chose. Si vous trouvez que tout est tout à fait normal. Puis il y a quelqu'un qui dit, enfin c'est normal, mais de temps en temps, la mer qui est devant moi se déchaîne, et moi j'aime bien faire du bateau, comme dirait Pierre-André Guinard, qui est là-bas. J'aimerais bien savoir quand même si je prends mon bateau ou pas. Parce que parfois je vais prendre mon bateau, il fait beau, et la mer est calme, et puis je reviens, et je fais naufrage, parce que j'aimerais bien quand même commencer à comprendre des choses. Il n'y a rien qui peut démarrer sans l'étonnement. Et j'ai résumé ça dans Dieu aiguise notre curiosité. Comme si tout ce qui est devant nous était le premier appel qui nous était donné de dire, mais cherche, cherche. Nous sommes des chercheurs. Et ce que tu vois, ce qui t'est donné de manière immédiate, ne suffit pas. Ça te pousse à aller chercher quelque chose. Et eh bien, ça a une certaine efficacité, puisque on voit des choses qui sont assez exceptionnelles. Et alors, il y a un penseur grec, alors je ne sais plus si c'est Anaximandre ou Anaximène, mais je pense que c'est Anaximandre, qui dessine une carte de géographie du bassin méditerranéen, à une époque où on n'a pas de satellite, on n'a pas d'objets qui nous permettent de faire des cartes précises, et il dessine une carte dont on a des traces. On reconnaît le bassin méditerranéen, on reconnaît le relief de la côte méditerranéenne. C'est un exploit absolument extraordinaire. Il n'avait aucun moyen technique de le réussir. Il le pense par des éléments de proportionnalité et il dessine la carte. Et la carte
c'est l'image de la connaissance. C'est-à-dire, nous avons tous été devant la carte de France, on l'a en image, et on a bien fait la distinction entre la carte de France qu'on avait devant nous et la France. C'est-à-dire, on dit, tiens, là-bas, c'est la Savoie, et il paraît que demain, il va neiger chez moi, mais c'est pas parce que je vois voilà, il y a le lac Léman qui fait une incursion dans le domaine de la Savoie, puisque autrefois Genève appartenait à la Savoie. Et puis voilà, bon, je le vois, mais je ne sais pas quelle température il y fait, s'il neige ou pas. Je n'y suis pas. J'ai une carte, j'ai un élément médian. Et ça force à l'humilité. C'est-à-dire, je dis, j'ai une certaine représentation, et mon intelligence me donne cette faculté à avoir une représentation, mais il faut que je me souvienne tout le temps que ça n'est qu'une représentation. Ça n'est pas la réalité, la carte de France qui est devant moi. Il y a ce deuxième trait qui est de l'orgueil, de l'étonnement à l'orgueil de savoir. Et c'est exactement ce qui va se passer de la sagesse dont on a dû vous parler ce matin dans tel ou tel groupe, au scepticisme et au scientisme. Il y a un moment historique où des savants, des scientifiques ont dit « on sait ». Et bien sûr, ça les a placés dans une situation de regarder ceux qui croyaient de manière avec un mépris énorme. Nous, on sait. Vous êtes des obscurantistes. Alors vous avez tout un vocabulaire qui désigne ceux qui ne sont pas dans leur perspective. Et ça donne ce corps qui va émerger principalement au XIXe siècle de doctrine qu'on appelle le scientisme. Et qui va prendre progressivement un aspect tout à fait original, ça va devenir une religion. C'est ça l'aspect tout à fait étonnant de la chose. Et c'est ce qui fait que certains vont continuer, même au XXIe siècle, à dire « mais moi je crois en la science ». Mais cet élément-là n'est que l'écho de ce qui se passe au XIXe siècle. Et qui fait que, pour revenir à Albert Einstein, ses professeurs, il dit « j'aimerais bien, je me sens une fibre de scientifique ». Alors bon, j'aimerais bien faire de la physique. Et son professeur lui dit « non, mais en physique, on a tout découvert. On sait tout. Donc c'est pas la peine, qu'est-ce que vous allez faire en physique ? Faites un peu de biologie, on n'a pas tout compris en biologie. » Donc comme on a pu le constater, Albert Einstein n'a pas écouté son professeur. Et ben non, on n'avait pas tout compris. Donc il y a un moment où on se dit « moi, je sais suffisamment de choses pour me dispenser de l'étonnement, de la curiosité et de la perspective d'être bousculé dans ce que je pense savoir. » Alors ça nous appelle à un certain Descartes, parce que ça a été évoqué indirectement ce matin. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de la pensée, avec deux personnages principalement, Descartes et Kant, et avec Descartes qui va utiliser le scepticisme comme méthode de connaissance. C'est ce qu'on appelle le doute. Alors, il se met à douter de tout. Alors il doute, puis au bout d'un moment il dit bon, les mathématiques, surtout qu'il était bon en maths, le René, donc je ne peux pas en douter. Il dit si, je vais aller plus loin, je vais dire qu'il y a un esprit démoniaque et pervers qui s'introduit en moi et qui me donne l'impression que les raisonnements mathématiques sont justes alors qu'en fait c'est n'importe quoi. Donc je vais aller jusque-là. Et alors, bon, il va se coucher, le René. Et le lendemain, il se réveille, il dit, bon, hier, j'ai été vraiment très très loin dans ce que je peux faire. Est-ce que je ne pourrais pas quand même trouver quelque chose dont je suis sûr ? Parce que je doute de tout. Puis tout d'un coup, paf, il y a une idée. Il dit, oui, mais je ne peux pas douter que je doute, puisque je doute. Si je doute que je doute, je suis toujours en train de douter. Donc, chaque fois que je doute, je peux être sûr que je existe. Et ça est devenu le célèbre « je pense, donc je suis ». Mais très souvent, alors on fait un cours de philo là-dessus si on veut, je ne vais pas vous le faire, mais ça a une conséquence très pratique, ça. C'est de dire, le centre de la connaissance, c'est moi. Et moi comme individu. Pas le fait que nous soyons des sujets pensants capables de discuter les uns avec les autres. Descartes, il discute avec personne, contrairement à Socrate au début de la philosophie. Il est tout seul dans son cabinet de travail, il va se coucher tout seul, et le lendemain, il a une idée, il dit « je ne peux pas douter que je doute, donc je pense, donc je suis ». Et il reconstruit, et il va le faire, toute la méthode d'accès au savoir par rapport à ça, par rapport à cet individu qui est le centre en question.
Alors, d'une autre manière, Kant va le faire, mais je vais vous l'expliquer, comme je vais vous parler de Kant sous un autre biais. Mais c'est très important, parce qu'on va se dire, ce qui est sûr, c'est ce que j'ai réussi à appuyer sur le sujet que je suis, le petit individu, parce que quand même, bon voilà, et tout le reste. Alors aucun, que ce soit Descartes ou Kant, ne dit que Dieu n'existe pas, c'était pas la mode à l'époque. Mais il suffit de les placer éventuellement au XXIe siècle pour considérer qu'ils auraient sans doute été athées. On ne sait pas, parce que c'est de la philosophie fiction. Mais, je dis non, mais enfin, ils essaient de trouver une place à Dieu. Et Descartes, c'est exactement ce qu'il fait. Il y a un moment où il dit, bon, maintenant je vais vous expliquer, parce que Descartes a des preuves aussi de l'existence de Dieu, mais alors, l'existence de Dieu est fondée sur le raisonnement de Descartes. Je vous déconseille l'opération sur les routes de Chartres. Et je vous déconseille d'essayer de l'expliquer par rapport à vous comme individu. Mais si Dieu existe, moi, dans ma petite expérience et mon truc, je ressens ça. Voilà. C'est du repli complet. Alors, ça amène à l'absolu au divers pur. Parce qu'on va dire, l'absolu est devenu un individu. Le petit sujet pensant dans un coin. Alors, qu'est-ce que Kant? C'est une expression kantienne, divers pur. C'est que Kant essaie de savoir ce que c'est que l'objet d'une connaissance. Vous vous rappelez, ce matin, on a réfléchi à ce qu'était l'objet d'une connaissance avec Isabelle Rack. Et elle vous a dit que Kant disait, en fait, l'objet, il ne compte pas. Ce qui compte, c'est le sujet. Donc on est dans la ligne de ce que je viens de vous expliquer. Et elle a dit, mais voilà, alors là, il y a un objet, c'est ça. Alors je voudrais savoir ce que c'est. Et il fait quelque chose qui est intelligent. Il se dit, mais chaque fois que j'ai un objet, je peux le diviser en un nombre d'objets absolument indéfini. Je veux dire, bon, c'est un livre, mais un livre, il a une couverture. Alors une couverture, c'est un objet qui est différent des pages. Et puis sur ces pages, il y a de l'encre. Et puis l'encre, elle est composée de, etc. Puis alors on va finir par les éléments moléculaires et atomiques et subatomiques. Et ça, c'est ce qu'il appelle le divers pur. C'est-à-dire qu'un objet, si on le sépare d'un ordre, il se dissout, il se dilue. C'est-à-dire, je voudrais savoir qui est Alexis. Je comprends parce que je sens qu'il va s'assoupir. Bon. Alors, je vais dire, bon, là, je ne sais pas comment faire. Bon, là, je vais le mettre sur une table, et puis on va gratouiller ce qu'il a sous les ongles, et puis je vais essayer de faire une étude ADN, et comme ça, je saurai qui est Alexis. Plus j'avancerai dans la méthode que je viens d'utiliser, je veux dire, en plus, il a des cheveux, alors les cheveux, c'est pas exactement la même chose, bon, etc. Jamais j'arriverai à connaître qui est Alexis. Je vais savoir des choses, là. Mais ça va se dissoudre en une infinité d'objets, qui vont eux-mêmes se dissoudre en une infinité de biais. Il y a quelque chose qui est très important, sur lequel j'insisterai à une autre conférence auquel vous m'inviterez, mais c'est de voir ce qui se passe avec le domaine des connaissances. On dit la science, mais plus personne ne dit la science. On dit les sciences. Et il en est à peu près tous les 15 jours. C'est-à-dire, alors dans les sciences sociales, j'ai fait des études poussées en sciences sociales. Alors, les sciences sociales, on est les champions du monde. C'est-à-dire, des sciences sociales, on a tiré les sciences de l'éducation. Des sciences de l'éducation, on a tiré les sciences cognitives. Et puis, des sciences cognitives, on a lié ça à la neuro... et puis, alors, de ça, on a lié ça... Et alors, ça fait des objets de sciences. Et plus vous faites ça, plus vous êtes perdu au milieu d'une jungle de connaissances qui serait tout aussi importante à connaître, parce que dès que vous êtes l'adepte et que vous êtes performant dans un de ces domaines, vous considérez d'une manière ou d'une autre qu'il est absolument fondamental que tout le monde le sache. Et comment vous ne connaissez pas, je sais pas quoi, voilà. Et c'est ça ce qu'on appelle le divers pur. C'est-à-dire, là-dedans, la personne que nous sommes ne peut que se perdre. Alors, c'est ce qui est résumé par le sujet pensant perdu et replié. Il est perdu et replié. Il a dit, c'est à partir de moi que je le fais, je construis des savoirs, je suis l'auteur de mes savoirs. Et alors, ça s'étend, puis au bout d'un moment, on est comme dans une forêt vierge. Et alors, la machette, c'est le petit sujet que je suis, et j'essaie de me retrouver tout seul, dans la jungle,
Et je repasse 4 fois au même endroit, mais c'est pas tout à fait le même endroit, parce que comme j'y suis passé une fois, j'ai un peu écrasé l'herbe, etc. Et on ne sait pas où on va. Voilà. Et il y a l'autre alternative, c'est accepter de recevoir, qui est le pendant opposé à cette disposition, qui est de dire je vais admettre que quelqu'un puisse me servir de guide dans la jungle. Voilà. Et puis la conséquence que ça, puisque tout le monde parle des réchauffements climatiques, etc. S'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il y aurait un problème climatique, ça fait très longtemps qu'il n'a pas dû sortir. Bon. Et on se dit, mais d'où ça vient ça? Eh bien, notre ami René y est pour quelque chose. Hein. Parce que cette ivresse du savoir qui reconstruit à partir de lui et de son doute, il a une sentence qui est absolument terrible que je vous ai mis. Maître et possesseur de la nature. Ce savoir que je reconstruis me rend maître et possesseur de la nature. C'est moi qui suis le maître de... Il y a un Dieu créateur, alors il lui fait une place. Enfin, le vrai patron, c'est moi. Donc j'en fais ce que je veux. C'est ça quand vous êtes le maître et le possesseur de quelque chose. Cette montre est à moi. Si je fais quelque chose comme ça, il y en a un qui dit, vous allez l'abîmer. Je dis, je m'en fous, c'est à moi. Enfin, voilà. Occupez-vous de vos montres. Et on voit la conséquence que ça peut avoir. Et après, on dit, mais on a une génération qui arrive. Bah, écoutez, vous avez été maître et possesseur de la nature, mais vous ne saviez pas vous en servir, manifestement. Et qu'est-ce que vous êtes en train de nous refourguer comme... et on rend compte de quelque chose en disant, oui, bon... Alors, vous avez cette expression qui est le pendant opposé, qui est connaître pour aimer et aimer pour connaître. Alors, on le revoit dans l'élément initial de comment est-ce que je fais pour connaître quelque chose. Il y avait une phrase de Socrate que j'expliquais aux élèves quand je leur enseignais la philosophie. Il y avait quelqu'un qui aborde Socrate et qui dit il y a un jeune homme là à Athènes qui est vraiment extrêmement intelligent et t'es intelligent, pourquoi tu lui enseignes pas? Parce que là ça fera des étincelles, vous deux. Et il lui dit, comment veux-tu que je lui apprenne quelque chose? Il ne m'aime pas. Alors, c'est un élément fondamental de ce qu'on a dit. Si vous avez quelqu'un qui rejette Dieu, il y a un philosophe français qui s'appelle Jean-Paul Sartre qui a dit « Pour ôter l'idée de Dieu en moi, j'ai été obligé de blasphémer contre l'esprit. » Il s'appelle Jean-Paul Sartre. Bon, là, on est coincé. Si on dit, si vous me dites qu'il y a quelque part quelqu'un qui me connaît et qui m'aime, et que vous voulez bien m'expliquer comment je pourrais me mettre en relation avec lui, donc je veux bien essayer. Bon, la porte s'en trouve légèrement. Mais si vous dites pour ôter l'idée de Dieu en moi, je suis obligé de blasphémer contre l'esprit, ça ne va pas être commode. Voilà. Et donc, il y a cette bonne dialectique qui est aimer pour connaître et connaître pour aimer. Sinon, vous ne connaissez rien du tout. Et puis, le but de l'intelligence entre contemplation et donc pouvoir. Je peux admirer, ou je peux dire, tiens, comment est-ce que je pourrais me servir de ça? Ce qui amène à la question de la science et de l'intelligence questionnée par le problème du mal. Alors, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Il y a un excellent film qui est sorti durant l'été qui s'appelle Oppenheimer. Et certains parmi vous ont été obligés d'y aller parce qu'on les a emmenés avec l'école. Et il est assez fidèle à la biographie d'Oppenheimer. Et il y a un moment où Oppenheimer dit « Je suis un destructeur de monde ». C'est-à-dire, le secret qui commence à percer de la nature profonde de la matière, eh bien, il voit également, immédiatement, comment cette connaissance va pouvoir l'amener à concevoir la bombe atomique. Et très souvent, on a toutes sortes de récits comme ça, où on a un savant qui a l'air très gentil et un peu distrait, et qui fait des découvertes absolument sensationnelles. Et il y a toujours un méchant qui guette ces découvertes. Et le savant dit toujours, je ne veux pas que mes découvertes, on s'en serve pour le mal. Cherche pas dans ce cas-là, parce que dès que tu auras trouvé quelque chose, un esprit, aussi aiguisé que le tien, voire moins, mais
va réussir à tourner la découverte que tu as faite en élément négatif ou en arme. Et on le voit tout le temps. Hein, on peut dire, on est en train de percer les secrets du génome et toutes sortes de choses. On va pouvoir aller joyeux et gambader vers le transhumanisme grâce à ça. On dit, je voudrais bien l'un et pas l'autre. Et on se retrouve avec ma plotte de cils bleus et verts. On ne peut pas. C'est impossible. On n'a pas le moyen d'empêcher que l'élément négatif procède de la connaissance qui nous a donné un certain pouvoir. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses complexes. Il y a quelqu'un qui a dû concevoir le marteau qui a été pratique pour clouer des planches entre elles pour faire une cabane. Et il y en a un qui s'est dit, tiens, pour défoncer le crâne de mon voisin, c'est aussi pratique. Et il l'a fait en plus. On dit, non, mais il ne va pas le faire. Si, il le fait. Et il n'y a aucun moyen de l'empêcher. J'expliquais à des élèves dont certains sont là. Je veux dire, l'Église a tenté d'interdire l'arbalète. Bon, après, elle a arrêté d'essayer d'interdire des choses, parce que forcément, l'arbalète, ça vous dégomme des soldats beaucoup plus efficacement et de beaucoup plus loin que l'arc, qui suppose que vous ayez une adresse assez remarquable. Alors, il a dit, non, mais alors là, ça comment? Bon, elle a fait une tentative, honorable, et puis après, elle a dit, bon, on ne peut pas. Et donc, c'est quand même quelque chose qui interpelle notre intelligence des deux côtés, c'est-à-dire comment ceux qui considèrent que la science a résolu tous les problèmes et que c'est qu'une question de temps, elle va résoudre les autres, ne voient-elles pas que non seulement elle résout des problèmes, mais elle en pose de bien plus violents. Allez demander à un Japonais qui habitait Hiroshima vers le mois d'août 1945 ce qu'il en pense. Est-ce que nous, je pense que quand le film est sorti, on s'est dit, tiens, ça a l'air d'un bon film, on a été le voir. Et là, ils ont mis du temps à le faire sortir au Japon quand même. Hein, parce que, surtout que vous voyez dans le film Oppenheimer qui a l'air vraiment très content d'avoir balancé, qu'on ait réussi à balancer la bombe atomique et qu'elle ait eu l'effet qu'elle a eu. Il exprime même un regret que ce n'ait pas été les Allemands qui l'aient pris sur la tête. Hein. Donc, vous voyez, on se dit, il y a le savant qui est gentil, et il y a un mythe qui est construit dessus, en disant, c'est pas les savants, hein, c'est des hommes politiques, etc. Et là encore, vous avez un élément de foi. Parce qu'il y a un soldat américain qui est avec lui et qui lui dit, donc elle est efficace votre bombe. Alors il dit, oui, ça va marcher. Il dit, il y a quand même pas... il y a un petit risque que l'ensemble de l'atmosphère s'embrase et que tout le monde meure. Pas seulement les Japonais. Il dit, non, mais le risque est négligeable. Puis alors on voit le gars de l'autre côté qui dit, le risque est négligeable. Mettez-vous à la place du type qui entend que le risque est négligeable, que la totalité de l'atmosphère s'embrase. Vous l'envoyez quand même, la bombe? Vous l'essayez quand même dans le désert? Bon, allez, j'y vais. Hein, mais, vous voyez. Alors, l'ivresse de l'intelligence, devenons son propre objet dans l'intelligence artificielle. Parce qu'on s'est dit, ça y est, on a compris ce qu'était l'intelligence, puisqu'on est capable d'en créer une. Et je ne parle pas de la procréation du bon vieux temps. Voilà. Quand même, dans l'intelligence artificielle, on a une capacité de mémoire qu'aucun d'entre nous n'aura jamais. On a une capacité de stocker des informations qu'aucun individu ne pourra stocker. On a une capacité de faire des combinaisons que personne ne pourra jamais faire. Donc c'est ça l'intelligence. Et il y a là aussi le même processus. L'intelligence qu'on pressent en Dieu, on ne peut pas la mettre dans une machine. Ce qui veut dire que la nôtre non plus. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et il y a un élément fondamental en théologie là-dessus. C'est que Dieu qui est intelligent peut communiquer avec un trisomique 21. Il peut être aussi bien en relation avec quelqu'un qui a les facultés anodines que nous avons tous pour comprendre les choses, qu'avec un handicapé mental. Il y a un prêtre qui s'appelle l'abbé Binet qui a conçu un catéchisme pour les handicapés mentaux. Parce que c'est quand même quelque chose de terrible. On se disait, il faut quand même, puisque la théologie c'est une connaissance et que la catéchèse, on explique des choses, si quelqu'un est handicapé, a un handicap mental trop fort, on ne peut pas lui expliquer le dogme, on ne peut pas lui expliquer la foi, donc est-ce qu'on peut quand même lui donner les sacrements? Et ce prêtre-là a dit non mais si. Et il a trouvé des moyens de transmission du contenu de la foi à des handicapés mentaux, qui dément donc
le fait qu'on ait une définition simple de l'intelligent. Et on le sent, hein. Et maintenant, c'est bien, on évite de traiter les gens d'idiots, hein, notamment dans le domaine scolaire. Enfin, certains le font quand même, mais ils ont peur, parce que ça veut dire, moi je sais ce que c'est que l'intelligence, je l'ai, toi tu l'as pas, allez. Et le fait que Dieu parle à tout homme, c'est dans la réalité bien concrète. Dieu peut parler à quelqu'un dont nous constatons que ses facultés ont été altérées, mais Dieu est capable de le faire. Et donc ça dit quelque chose sur cette intelligence, celle de Dieu, mais ça dit quelque chose aussi sur la nôtre. Alors, voilà, il reste 3 minutes. Donc j'allais dire, la révélation dit quelque chose sur l'intelligence. Et elle dit quelque chose sur la faculté de celle-ci qui va au-delà de la somme des facultés qu'on peut discerner dans ce qu'on appelle justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les sciences cognitives. Alors, les sciences cognitives, ils disent, voilà, vous avez des intelligences comme ci, vous avez des intelligences comme ça, etc. Mais ils vont pouvoir durer longtemps. On va trouver encore 27 types d'intelligence. On va continuer. Parce qu'en fait, aucun des éléments qui nous permet de cerner des typologies de facultés qu'on a dans notre intelligence ne va épuiser la réalité de celle-ci, puisqu'elle est l'écho de celle de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'elle peut être mise en relation. Alors, dans la fin, on se dit, mais vous voyez, a été cité ce matin le dieu des philosophes et des savants, et puis le dieu de la révélation. Et des gens qui disent, bon, il y avait un physicien qui était athée qui dit, il y a quand même une chose dont je ne peux pas me débarrasser, c'est du principe de causalité. Alors je veux bien que certains puissent l'appeler Dieu, mais je rappelle que je suis athée, hein, quand même. Je pense que le père Giton le dira tout à l'heure, mais le père de recours acquiescerait. On ne va pas rencontrer des gens pour les persuader de la pertinence du principe de causalité ou du fait qu'Aristote a bien vu les choses en appelant ce principe de causalité le premier moteur non mu, ou de dire accepter quand même l'hypothèse qu'il y a un Dieu qui serait, comme le disait Voltaire, une sorte de grand horloger. Ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Je ne pense pas que les pères qui nous accompagnent seraient dit, tiens, du coup on va aller se promener sur les routes de Chartres et puis aller à la messe à la cathédrale à la fin. C'est pas la peine pour ça. Et donc il y a quelque chose qui est radicalement particulier dans notre foi chrétienne. C'est de dire, j'ai une relation personnelle, comme sujet, comme pour revenir, avec quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est le Fils de Dieu, et qui est là, et bon, il ne parlait pas la même langue que nous parlons dans cette pièce, mais elle était traduisible. Hein, on pouvait passer de la sienne à la nôtre, et puis on pouvait passer de celle où a été écrit le récit de la vie à la nôtre, et puis on peut le passer à toutes les langues de la terre, et ça devient, voilà, il nous parle et on comprend. Et il nous dit, c'est lui qui nous dit qui est Dieu. Et comme il nous parle, il nous rend intelligents. C'est ça le point final de ça. Dieu qui est intelligent veut faire de nous des gens intelligents, ben, il nous envoie un pédagogue. Et le pédagogue avec un P majuscule, ben, c'est Jésus de Nazareth. Et il s'adresse à toutes les intelligences possibles et imaginables qu'il a dans l'entourage auquel il a affaire. Et il n'a pas affaire à des physiciens, des philosophes, voilà. Et bon, il y a des physiciens et des philosophes qui passeront, et ben, ils pourront entrer dans le lot aussi. Mais ils ne seront pas plus avancés que ceux qui ne sont pas des philosophes et des savants. Et ça rend à l'élément d'humilité, non pas pour dire on ne sait rien, il y a toutes sortes de choses qu'on peut savoir et qu'on peut connaître, mais j'ai jamais fini. Et ce jamais fini, là aussi, est très important. On voit dans cette pertinence qui est liée à l'incarnation, le fait que si Dieu ne s'approche pas de nous,
on pourra grimper sur l'échelle de Jacob tant qu'on veut, on ne sera, comme le dit Einstein, seulement au pied de Dieu. On dira, il doit être là. Mais, bon. Là, c'est fait pour entrer dans une communion et dans une relation qui n'a rien à voir avec quelque chose qui est un objet. Et puis, il y a quelque chose que me dit un prêtre que nous connaissons bien pour certains ici, qui est le père Jacques Benoît. Il disait, ce prêtre a étudié beaucoup l'anticléricalisme, parce qu'il est dans une paroisse qui est Notre-Dame des Martyrs, où des otages, voilà, où un certain nombre de prêtres ont été exécutés pendant la Commune. Et donc, il a réfléchi énormément à cette question, et il disait, il y a quelque chose qu'il avait perçu dans le rejet d'un certain nombre d'anticléricaux. Il disait, vous prônez une vie après la mort. Nous, on veut de la vie qui est là. On ne veut pas la vie après la mort, c'est quoi? On efface tout, puis on fait quelque chose qui a l'air mieux, et on connaît Dieu parce qu'on est de l'autre côté. Et en fait, c'est pas ça le christianisme, c'est pas ce que la critique qui est faite. La vie telle que nous l'avons là, elle est destinée à rentrer dans la vie éternelle. C'est-à-dire, ma vie qui est destinée à rentrer dans la vie éternelle, c'est pas celle de mon voisin en face, c'est pas celle d'Alexis, c'est la mienne, et puis celle d'Alexis, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Et telle qu'elle est, hein, le Christ ressuscité, les gens, bon, ils ont peut-être un peu de mal à le reconnaître, mais ils le reconnaissent quand même. Il n'a pas complètement changé d'aspect, c'est pas quelqu'un d'autre. Et cette intelligence et ce lien de connaître et aimer et d'aimer pour connaître que nous tissons, il est fait pour la vie éternelle, et on a les indices de la pertinence que nous ayons une vie éternelle. Parce qu'au bout d'un moment, on va nous objecter ça aussi. Hein. Et l'objection, elle est attribuée à Woody Allen. Hein. On n'est pas certain absolument que ce soit lui qui ait dit, mais l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Parce que vous dites, tiens, alors n'importe laquelle de nos activités, tout à l'heure, je joue au baby-foot, si on me dit, bon, bah, vous jouerez au baby-foot pour l'éternité, je sais pas. Bon. Mais cette découverte, ces éléments qui font que on dessine de mieux en mieux la personne qu'on aime de ce fait de mieux en mieux, et plus on l'aime, plus on voit ce qu'on a à connaître d'elle, eh bien ce schéma que nous avons à notre disposition là, et qui est cette intelligence, il veut que nous soyons intelligents parce que c'est le moyen qu'on aura de vivre dans la vie éternelle pour apprendre à continuer à le connaître. Et comme il est ce qu'il est, ben, il nous faut l'éternité. C'est-à-dire que ça ne finira pas. Et on ne va pas s'ennuyer. Ce qui est bien que je finisse ainsi, contrairement à ce qui se passerait si je vous parlais pour l'éternité. N'est pas prévu, heureusement pour vous. Voilà. Merci. Il y a des instructions. On vous a rendu plus intelligent. Oui, c'est curieux, ça. Ah oui, je vous ai dit que vous m'aviez rendu plus intelligent. Bon. Alors on va peut-être prendre 5 minutes pour